Sois bien vu cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très récurrent dans les églises chrétiennes et qui évidemment attriste beaucoup le cœur du Seigneur. C'est un sujet que j'ai à cœur depuis fort longtemps et aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce de le communiquer enfin et j'en suis bien heureuse. Donc, je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité de parler de ce phénomène qui m'attriste aussi beaucoup. Et je pense que notre Dieu aimerait vraiment voir cela être corrigé. Donc, en fait, il s'agit des chrétiens qui ont cette tendance, en fait, à oublier, je dirais, ceux qui souffrent autour d'eux, c'est-à-dire ceux qui sont dans un état de manque, qui sont dans le besoin, ou bien qui sont dans un état de pauvreté ou d'indigence, pour pouvoir plutôt donner leur argent à ceux qui ont le moins besoin, c'est-à-dire les riches en fait. Durant comment dirais-je, ma petite vie chrétienne, hein, ça fait environ, je dirais, 17-18 ans que je suis chrétienne. J'ai senti cela dans plusieurs églises, dans plusieurs communautés chrétiennes. Et j'ai tout demandé au Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on puisse aimer Jésus-Christ, on puisse avoir l'amour du prochain et être sourd à son cri. Et je ne comprenais pas trop ce que c'était. Mais avec la maturité que j'ai acquise aujourd'hui, je comprends que beaucoup de chrétiens vont à l'église, pas pour chercher le Seigneur, mais plutôt pour avoir des bénédictions. Donc lorsqu'ils y vont, ils fonctionnent en fait par intérêt. Donc ces chrétiens choisissent d'ignorer ceux qui sont dans le besoin autour d'eux pour pouvoir donner leur argent euh, ou bien je peux faire des cadeaux, peu importe ce que c'est, aux personnes de qui en fait ils espèrent recevoir en retour une bénédiction quelconque, comme je sais pas, l'onction, une place dans le ministère, ou bien un miracle, une guérison, etc. Mais j'aimerais bien que nous comprenions que notre Dieu Tout-Puissant est l'auteur de toute délivrance, de toute guérison, de tout miracle. C'est lui l'auteur. Les hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne sont que je dirais, des instruments dans ses mains pour pouvoir toucher son peuple. Donc, un chrétien qui, en fait, a vraiment compris la croix, ne peut pas se permettre de laisser tomber son frère, s'assurer dans le besoin, ou bien toutes des personnes autour de lui qui sont indigentes ou pauvres, pour pouvoir amasser de l'argent pour donner à des personnes qui n'en ont pas besoin. On voit même des chrétiens qui font des voyages dans d'autres pays, offrir des sommes colossales aux soi-disant hommes, femmes de Dieu, pour pouvoir obtenir un miracle. Cela n'est pas du tout normal. Pourquoi? Parce que notre Dieu, qui est un Dieu très puissant, nous a montré son exemple en fait d'être généreux. Donc nous devons être généreux comme notre Maître, Seigneur de Nazareth. Et nous avons vu que lorsqu'on faisait les évangiles, comme c'était le Seigneur Jésus qui s'occupait des pauvres, beaucoup, il a toujours rappelé à tous ses disciples d'en faire autant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de négliger les pauvres autour de nous, mais plutôt garder notre argent pour donner à toutes ces personnes qui n'en ont pas besoin, parce qu'on recherche une bénédiction, un poste ou bien une place dans le ministère. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment pour cette vidéo nous amener tous à réfléchir là-dessus et essayer de voir nos actions personnelles. Est-ce qu'on pratique ça de choses? Est-ce qu'on fait cela? Alors, si on fait cela, c'est de se repentir, de comprendre que notre Dieu n'est pas du tout dans ces choses-là. Nous allons lire un passage en apparence, c'est Proverbe 22, verset 16, qui dit ceci. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Donc, ici, verset 2 nous dit que si on laisse le pauvre, on domine sur le pauvre, on s'étonne du pauvre pour donner aux riches, en fait, on va juste arriver à la disette. Parce que le riche n'en a pas besoin. Mais le pauvre, lui, en a vraiment besoin. Et c'est vers lui qu'on devrait se tourner pour pouvoir lui donner de l'aide, pour pouvoir vraiment prendre soin de lui. Mais pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants nous sont portés toujours à offrir des cadeaux de toutes sortes de prix à leur pasteur, à leur, je sais pas moi, prophète, diacre, etc. Pourquoi les enfants de Dieu
même dans l'église en soi, leurs propres frères et sœurs peuvent être dans le besoin, peuvent crier, mais personne ne regarde parce qu'on est concentrés tous. Ah voilà, je te bénis, l'homme de Dieu. Je ne veux pas dire ici que offrir un cadeau à l'homme de Dieu ou bien poser un geste d'amour envers un homme, une femme de Dieu est une chose mauvaise devant le Seigneur, loin de là. Parce que je veux dire, ce sont des personnes qui se tournent complètement, des gens qui sont dans le besoin pour pouvoir se tourner en fait juste vers ceux qui n'ont pas vraiment besoin. Je vais lire ensemble avec vous une autre parole dans Proverbe 14, 31, ce qui dit ceci. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Donc lorsque nous prenons soin de l'indigent ou bien du pauvre, en fait, ça, c'est honorer l'Éternel. Et lorsque nous en détournons, ou bien on les opprime, c'est comme si on est en train d'outrager le Seigneur. Donc comprenons bien que la volonté de Dieu, c'est que nous prenions soin des pauvres qui sont autour de nous. Et ça, c'est chacun à son niveau. On n'a pas besoin d'être super riche pour prendre soin des pauvres. On n'a pas besoin d'avoir l'or et l'argent du monde entier pour prendre soin du pauvre. Chacun doit tout simplement être disposé, obéir à Dieu et faire ce qu'il a de faire à son niveau. Nous savons tous que la pauvreté ou la richesse, ce sont des choses relatives. Donc, je peux être chez moi, je peux pas une voiture, euh, dénigrer offrir à une voisine dans le besoin qui a besoin d'une voiture, mais je peux quand même offrir du lait, peut-être faire des courses pour faire manger, des vêtements pour les enfants. Donc, façon de dire que chacun de nous peut faire ce qu'il est capable de faire à son niveau, et Dieu comprend cela. Dieu ne nous demande jamais de donner au-delà que nous pouvons avoir. Dieu nous demande toujours de donner ce que nous avons, mais avec joie, avec amour, sans contrainte. Et nous devons, en tant que chrétiens, être très sensibles autour de nous. Car notre Dieu nous a montré que donner aussi, c'est une preuve d'amour en passant. La preuve que c'est qu'il en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, donner est vraiment l'œuvre, l'essence même de Dieu. Il donne, parce qu'il est un Dieu extrêmement généreux. Donc, notre Dieu attend à ce que nous aussi, en tant que ses enfants légitimes, qu'ils sont capables de donner aux autres sans contrainte, avec joie, avec beaucoup d'amour. Donc Dieu nous demande de l'honorer en prenant soin des pauvres, des personnes indigentes, selon sa souveraineté, selon comment il nous conduira. Donc voilà, je vais lire un autre passage dans, je crois, c'est Romains 15, 26, que nous voyons bien le cœur du Seigneur par rapport même aux personnes qui sont pauvres dans l'Église. Hein. Oui, c'est très important parce qu'à l'Église, on a forcément tout ce que nous désirons et nous devons aussi faire attention à ces personnes qui sont autour de nous, mais qui sont dans le manque. Donc, Romains 15, 26. Moment, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, Romains 15, 26. Excusez-moi. Voilà. C'est un peu... Voilà, Romains 15, 26 dit ceci. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Donc, voyez-vous, ici, Dieu nous parle par l'apôtre Paul. Hein, et ici, l'apôtre Paul dit qu'il a, en fait, que les chrétiens de la Macédoine, l'Achaïe, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc, nous voyons bien qu'à Jérusalem, il y avait des saints. Parmi eux, il y avait des personnes pauvres et indigentes. Et ces chrétiens ont donc choisi de faire une contribution volontaire pour les aider. Dans nos églises, est-ce qu'on voit ces choses de nos jours? Quasiment plus. Pourquoi? Parce que les chrétiens se retournent vers eux-mêmes. Chacun vit pour soi et chacun donne son argent à qui il veut, mais ne prend pas forcément la peine de chercher la face de Dieu, de considérer ceux et celles qui souffrent
parmi nous qui sont dans un état de manque. Vous savez, la pauvreté, pas juste le fait de dire je manque de toi. On peut être dans un état de manque et peut-être dans une maison parce que peut-être on a perdu son emploi, on a été malade, on a eu un accident, on a eu, je sais pas moi, quelque chose s'est passé dans notre vie et on a eu une perte d'emploi. Donc, c'est qui produit dans la vie de cette personne vraiment un état souvent de manque. Et en tant que chrétien, nous ne devons pas ignorer cela, nous devons vraiment prendre, comment dirais-je, le temps de discerner, de considérer ce qui se passe autour de nous et chercher à nous impliquer à faire ce que nous pouvons faire à notre niveau. On n'a pas besoin que ces personnes viennent forcément nous demander, oh ben oui, donne-moi ceci, oh oui, j'ai besoin de cela. Non, nous, on peut juste prendre note et agit dans le sens qui plaira au Seigneur. Donc, en tant que chrétien, on peut s'imposer une contribution volontaire en fait des pauvres au milieu de nous. Donc, voilà. Euh, Aussi, il y a un autre passage dans Proverbe 28. Je reviens dans Proverbe. C'est aussi un texte, un verset qui est très, très intéressant et qui nous révèle véritablement le cœur de Dieu par rapport aux pauvres qui nous entourent. Et c'est important d'y prendre garde parce que notre Dieu ne parle pas en vain. Sa parole est pure, elle est éprouvée. Elle est là pour nous corriger et aussi pour nous instruire. Donc voilà. Donc c'est Proverbe 28, verset 27, ça dit ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc celui qui donne aux pauvres, en fait, n'éprouve aucune disette, mais celui qui donne, non, pardon, celui qui ferme tes yeux est chargé de malédiction. Donc si on voit les pauvres autour de nous, on ferme les yeux dessus, mais on continue, on prend l'argent que nous avons pour aller plutôt donner au pasteur pour qu'il puisse s'enrichir, avoir de grosses voitures, de beaux costumes, de belles maisons luxueuses. Nous sommes en train en fait d'attirer vers nous la malédiction et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te réveiller et de, comment dirais-je, de considérer tes voies. Si tu fais ce genre de choses, c'est-à-dire si tu as tendance à ignorer les gens qui ont besoin, que ce soit dans ta famille, dans ton église ou tout dans ton quartier, parce que tu es tellement porté à préparer des offrandes spéciales, des dîmes spéciales pour ton église ou bien pour ton pasteur ou je sais pas trop ton prophète, comprends bien que ce que tu fais attriste le cœur de Dieu et que qu'il désire que tu te repentes et que tu en as conduit la sorte. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin que tu paies de l'argent pour être guéri, pour avoir un miracle, ou pour avoir une onction quelconque. Non. Jésus-Christ est l'auteur de toutes ces choses extra dans nos vies, que ce soit la guérison, la délivrance, le miracle, peu importe ce que c'est, l'onction, évidemment, le mystère de la paix, toutes ces choses viennent du Seigneur directement. Nous avons de présent pour cela. Donc les hommes de Dieu qui donnent de l'argent en échange des services qu'ils rendent au peuple de Dieu montrent très bien que ce sont très souvent des faux pasteurs et des faux chrétiens. Parce qu'un chrétien qui est vêtement converti, qui a vraiment compris de la croix, n'oserait jamais donner de l'argent à un membre de l'église pour être guéri, pour être délivré ou bien pour être enseigné. C'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais malheureusement, l'enjeu de prospérité a fait son chemin dans les cœurs de plusieurs qui aujourd'hui dépluient le peuple de peuple de Dieu, oppriment les pauvres pour s'enrichir, pour s'offrir des bâtiments, comment dirais-je, hyper luxueux pour s'offrir de matériel sophistiqué pour les prédications et pour des avions pour voyager, etc. Mais comprenons bien que ce sont les œuvres de la chair, les œuvres de l'Antichrist et que Dieu n'est pas honoré par cela. Notre Dieu sur terre en tant qu'homme, il s'est incarné en tant qu'homme, il est 100% homme, 100% Dieu, mais il est venu vraiment, il est né dans une famille pauvre. Marie et Joseph étaient des gens pauvres. Il a choisi cette famille exprès parce qu'il voulait nous montrer que le chemin de la vie éternelle, ce n'est pas le chemin de l'argent, ce n'est pas le chemin où il y a la gloire de ce monde, ou toutes sortes de luxe en fait, non. Le chemin de la vie éternelle, c'est un chemin de simplicité, de modestie, d'abnégation, tout simplement. Et vraiment, chaque chrétien devrait s'attendre à cela. Et si Dieu t'a béni, puis avec beaucoup de richesses, ces richesses ne sont pas pour toi, ni pour augmenter la richesse de ceux qui sont déjà riches, mais c'est pour prendre soin des pauvres qui sont autour de toi. Que ce soit dans ta famille, dans ton église,
dans ton cas, dans ta vie. Il y a des pauvres partout. Nous savons très bien que dans ce monde, il y a des pauvres partout, des enfants qui meurent de faim tous les jours, partout, dont un chrétien qui est vraiment convaincu, ne pas dire qu'il se où on veut l'argent pour aider. Il y a tellement d'organismes qui s'occupent de ces choses. Donc, il y a toujours moyen d'aider. Il faut juste prier. Et l'Esprit te dirige, te conduit vers les personnes qui sont dans le besoin. Et tu vas faire exactement ce qu'il attend de toi. Donc, c'est ça. Donc, ma petite, je te dis, enfant de Dieu, si tu as cette tendance à ignorer les pauvres qui sont autour de toi pour enlever l'argent dans des ministères à l'étranger ou dans ton propre pays, parce que tu espères en retour, je sais pas moi, un miracle, une guérison, de l'argent, tant de choses et tout, comprends bien que ce que tu fais n'est pas du tout du Seigneur. Repends-toi et arrête de faire cela et comprends que notre Dieu t'appelle à prendre soin des personnes gens autour de toi, des personnes pauvres, ou bien souvent des personnes qui ont besoin, tout simplement, qui en ont besoin, qui ont de ton aide. Alors pense à ces personnes. J'ai écouté sur un témoignage d'un frère qui m'a beaucoup touché. Il a dit ceci, parce qu'il vit en Europe, et il y a une sœur qui l'a appelé et, de l'Afrique. Il a dit, j'aimerais envoyer de l'argent pour subvenir dans ton ministère. Et le frère lui a dit humblement, non ma sœur, tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent dans le ministère ici parce que notre Dieu est un Dieu puissant, il est partout. Utilise l'argent que tu as pour t'occuper des pauvres autour de toi. Et franchement, je trouve cela magnifique parce que c'est très rare d'entendre les enfants de Dieu parler de la sorte. Beaucoup d'enfants de Dieu sont là juste pour vouloir s'enrichir, s'acheter des avions, avoir des maisons hyper luxueuses, des grosses voitures, tout se fait voir, mais en fait l'œuvre de Dieu ne les intéresse pas du tout. Le nom de Jésus-Christ est pour eux tout simplement un, comment dirais-je, un slogan pour avoir l'argent, pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ce frère m'a montré par là qu'il est vraiment le Seigneur, qu'il n'est pas là pour s'enrichir, il est là vraiment pour servir le Seigneur et s'occuper vraiment de son œuvre et s'humilier en fait et juste se concentrer sur les enseignements, sur l'éducation du corps du Christ. Et nous devons tous être appelés à faire cela. L'argent, ce n'est rien. L'or, ce n'est rien. Ce sont des choses passagères. Et que la parole que nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Et c'est vrai. Si nous sommes attirés par l'argent, ça veut dire que Dieu est dans notre cœur. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur, nous devons vraiment nous détenir de l'argent et comprendre tout simplement que Dieu nous appelle à l'aimer, à nous humilier, à notre prochain et à prendre soin des autres. Tout simplement. Donc voilà. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous aide tous à revoir nos comportements, nos actions et à arrêter d'afficher son cœur avec toutes ces pratiques qui l'attristent, oui, et de comprendre que si nous avons de l'argent, pas pour nous seulement, c'est aussi pour tous ceux qui nous ont le besoin. Alors soyons sensibles aux besoins autour de nous. Arrêtons juste de prêcher, de parler de Jésus-Christ, mais soyons vraiment des êtres vivants de Christ sur cette terre, en donnant l'amour de Christ aux gens, et aussi en prenant soin de manière pratique, en pouvant à leurs besoins selon notre capacité. Et notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui est un Dieu, comment dirais-je, rempli de miséricorde et de grâce, sera honoré. Donc voilà, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.